Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. C'est Amélie et Pauline. Bonjour à tous, on est de retour dans vos oreilles. On espère que vous allez bien. En vrai, j'ai trop aimé, mais ça m'a fait rire. Bah c'est la joie. La voilà. Oh, excuse-moi. En plus, ton intro, elle était trop bien. Je crois qu'en fait on va le laisser, vu que le sujet c'est la joie, ça sera parlant au moins. Ok, je pleure de rire. Donc reprenons-nous. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien et on vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode au sujet de la joie et plus particulièrement de sa joie intérieure et de ses désirs. On avait envie de parler de ça parce qu'on trouve que c'est important la joie et que c'est important d'avoir des désirs pour avoir des projets, pour se sentir en équilibre dans notre vie. Et du coup, on va peut-être commencer... déjà, coucou Pauline. Ouais, coucou. Ouais, coucou quand Non, même. mais parce qu'on m'entend rire comme une baleine, mais je suis là, ok. Je suis bien là. Et comme vous pouvez le voir, c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche particulièrement parce qu'on est deux personnes très joyeuses quand même dans la vie en général. C'est vrai. Et effectivement, on s'est dit que ça serait un sujet qui serait sympa à aborder avec vous. Ouais. Donc, Et du coup, c'est quoi la joie pour toi, Pauline ? et bah justement, c'est une super bonne question. On a fait exprès de pas y réfléchir avant le Ouais. podcast parce qu'on voulait vraiment réfléchir avec vous en fait. Pour moi, je crois, là, tout de suite, maintenant, ce que je me dis, c'est que pour moi, la joie, ça serait vraiment d'être dans un état où je me sens heureuse et pleine de vie. Pour moi, la joie, c'est vraiment égal rire. Ouais. Et me sentir bien et libre, en fait. Libre dans mes émotions, libre de ressentir. Ouais. Et pour moi, la joie, ça va vraiment être ça. Ça va être un moment où je suis heureuse et où je me sens bien, finalement. Ouais, il y a un bien-être. Ouais, où il y a vraiment un bien-être et où juste, sans rigoler comme un cachalot, comme je l'ai fait il y a 2 minutes. Mais arrête de dire des trucs comme ça. Mais sérieux, comment tu veux pas rire ? Mais pour moi, pardon, la joie, ouais, en vrai, c'est ça, c'est même juste sourire, être heureux d'être vivante, en fait. Ouais. Et accueillir cette émotion aussi, parce que souvent, même là devant le micro, on pourrait avoir tendance à se dire on va le couper, parce qu'il faut que ça soit bien, tout ça et tout machin. Et en fait, je me dis que la joie, c'est aussi un truc qui circule. Et c'est incontrôlable en fait. Est-ce que vous souriez en nous entendant rigoler ? En fait, on vous a grillé, vous aussi vous êtes en train de rigoler. Allez, rigolez s'il vous plaît. Ok, donc du coup, je vais essayer de vous expliquer pour moi qu'est-ce que serait la joie. Donc en fait, moi, pour le coup, ça va plus passer par une sensation physique, la joie. Genre, par exemple, moi, quand vraiment je ressens de la joie, ça va être... déjà, je sens que mon corps, il est à la fois détendu et à la fois, il est pétillant, quoi. C'est-à-dire que je ressens... Une effervescence ? Ouais, voilà, une effervescence, comme quelque chose qui rayonne, en fait, qui va vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Enfin, c'est un truc nourrissant, en fait. Et ça fait un peu comme des guilis, mais énergétiques, tu vois. Ouais. Et la joie appelle la joie. Tu sais, c'est comme le rire appelle le rire. Enfin, il y a un côté comme ça, c'est comme un truc qui est bon. C'est un truc bon et en fait, quand on est dans cette émotion, dans ce ressenti, le corps, il s'ouvre, il se détend et il se laisse aller aussi, il se lâche. Ouais, ça apporte vraiment un bien-être. Ouais. Un soulagement aussi, parce que je sais pas si toi ça te le fait, mais à vous aussi, mais parfois, tu sais, tu rigoles un bon coup pour un truc qui parfois est complètement Ouais, c'est débile. clair. Ouais. Enfin, c'est pas rigolo, entre guillemets, et en fait, toi, ça te fait rire, et après, tu sais, t'as fini de rire et tu fais un... Ouais, c'est genre, ça, c'est ça m'a transformateur soulagé, en fait. quoi. Ouais, Ça m'a détendu, ça m'a décrispé, et c'est vraiment des moments où ça fait du bien, quoi. C'est clair. Et je comprends là ce que tu disais dans ta description à toi de la joie physique. Ouais. Je vois vraiment ça comme les rayons du soleil. Où C'est vrai. ça t'atteint, ça te donne une certaine chaleur et du coup ton corps dégage aussi cette chaleur. C'est vraiment un truc qui te permet de partager avec l'autre, tu vois. C'est ça qui est trop bien, c'est que je trouve que vraiment la joie, c'est un truc où tu te connectes vraiment à la personne en fait aussi, qui est à côté de toi ou même quelqu'un que tu connais pas. Vous avez sûrement déjà remarqué, je sais pas, ça peut être dans le tram, ça peut être dans le bus ou dans une salle d'attente, dans la rue. Quand quelqu'un commence à rigoler ou à ressentir une sorte de joie,
c'est un peu comme si ça rameute tout le monde en fait dans cette émotion. Il y a vraiment quelque chose de contagieux là-dedans. Et autant dire que c'est trop bien que ça soit contagieux comme ça. Ouais, c'est vraiment un sentiment qui se partage souvent. Mais moi, je sais aussi que j'ai des moments de joie en étant toute seule. Ouais, bien sûr. Ou juste, il m'arrive un truc solo, comme ça, dans la nature, en train de me promener avec mon chien. Alors, c'est pas vrai, c'est pas toujours un truc toute seule, parce qu'il y a aussi mon animal qui m'accompagne. Ouais. Mais où je vois quelque chose, alors ça peut être genre un écureuil dans un arbre qui va un peu... Puis tout d'un coup, tu sens ton corps qui s'ouvre. Ouais, là, ça s'illumine ouais. et tu te dis, oh là là, dis donc, mais c'est trop bien et tout. Ouais. Et tu vis aussi un moment de joie solo, quoi. Comme ça, de cette manière. Ouais, puis la joie aussi, je trouve que des fois, ça peut être quelque chose de très démonstratif, tu sais, de très extériorisé, comme un éclat de rire ou un truc comme ça. Et autant des fois aussi, je ressens une joie qui est plus douce, tu vois. Genre, je suis là, j'ai un petit sourire en coin, et tu sais, je me sens comme touchée par quelque chose. Et là, je me dis, tu sais, ça me fait un petit... Et c'est aussi de la joie pour moi. Ouais, tout à Tu sais, il fait. y a un T'as côté accueilli le satisfaction, sentiment. il y a un truc genre qui vient te toucher et qui fait que tu ressens cette joie-là, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que c'est difficile de définir la joie. Ouais. Et vous, ça serait quoi? Enfin, c'est quoi pour vous la joie? Qu'est-ce que c'est? Ouais, si vous avez, même si ce qu'on pourrait faire, genre on se donne 5 secondes là où on parle plus et genre si vous avez envie de réfléchir, c'est quoi la joie pour vous? Ça serait quoi? Top 5 secondes. C'était long. Très long. Non, mais ouais, et puis je pense que c'est aussi intéressant de la comprendre. Comprendre cette joie. Pourquoi elle est là, alors sans toujours analyser le moindre sentiment qu'on ressent, etc. Mais ça permet de la cultiver en fait. Mais voilà, c'est ça. En fait, se dire, ah tiens, ça m'a procuré de la joie, de faire ci, de faire comme ça, de parler avec telle personne, de faire telle activité, ça m'a procuré ça. Bah pourquoi pas réitérer ça pour retrouver ce sentiment? Bien sûr. Je pense que ça peut être toujours intéressant de comprendre qu'est-ce qui nous donne cette joie. Ouais, tout à fait. Et comprendre comment ça nous arrive. Et à quoi elle sert. Et à quoi elle sert du coup. Parce Pourquoi que du coup, cette joie, elle nous permet... Donc, après, le deuxième truc qu'on avait envie d'aborder, parce qu'on trouve que c'est quand même très relié, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est le concept de désir. Et du coup, Pauline, est-ce que tu as envie, toi, de nous expliquer un peu c'est quoi pour toi le désir par rapport à cette joie? Pour moi, le désir égale envie. Ouais. J'ai envie de cette chose-là. Okay. Ça va plus être, entre guillemets, un sentiment qui va chercher à agripper quelque chose. Pas forcément de matériel, hein, donc évidemment ça peut être matériel. Si vous avez écouté mon épisode sur le budget, je suis matérialiste et j'adore ça. Mais ça peut aussi être un désir de vouloir quelque chose, d'envie d'aller me promener, mais aussi d'acheter ci et de passer du temps avec telle personne. Et pour moi, le désir, c'est vraiment ça. Et comparé à la joie, je trouve que ça peut aussi être un mauvais sentiment. Parce que de trop désirer, ça peut être très frustrant et du coup amener beaucoup de déception. Ok, d'accord. Donc pour moi, le désir, il est vraiment à prendre comme il est, mais il a aussi ses côtés négatifs. Ouais, ok. Alors que la joie, c'est du 100% positif à mes yeux. D'accord, ok. Et tu vois, c'est intéressant parce que moi, quand tu es en train de parler, là, ce que je me dis, c'est... Enfin, chez moi, c'est perso, mais voilà. Pour moi, le désir, il est alimenté par la joie. C'est-à-dire que si je ressens pas assez de joie dans ma vie, j'ai du mal à avoir du désir pour faire un truc, pour me lever le matin, pour avoir envie de construire un projet, pour avoir envie de faire un voyage, pour avoir envie d'aller dire bonjour à quelqu'un, avoir envie de bosser, etc. Pour moi, la joie et le désir sont indissociables totalement. Et c'est ce qui me permet justement d'aller dans un désir auquel je vais pas être esclave de ce désir, genre. Enfin, c'est ce qui me permet d'aller dans un désir pas que je maîtrise, mais... Ça te cadre. Ouais, ça apporte une canalisation en fait de mon énergie. Et moi, personnellement, c'est vraiment très rare que je ressente une frustration. Genre, ça va être sauf dans le cas où vraiment je souhaite vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Et qu'au bout d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça n'arrive pas à arriver. Et là, du coup, ça peut atteindre, pour le coup, pas forcément mon désir, mais ma joie. D'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment relié. Mais en même temps, je pense vraiment que dans un sens plus psychologique, je mets des gros guillemets, vous les voyez pas, mais dans un sens plus psychologique, je pense que tu as raison dans ce que tu dis, parce que, par exemple, des personnes dépressives,
n'ont plus de joie et n'ont plus de désir, Ouais. du coup. Ou alors elles en ont moins. Ouais. Ou beaucoup moins, effectivement. Et donc là, tu vois, toi, en expliquant ce que c'est Ouais. pour toi et le fait que ça soit Ouais. relié joie et désir, ça m'a fait penser à ça en me disant, oui, c'est vrai que quand t'es en déprime ou plus grave dépression, on rappelle que la dépression, c'est une maladie. Et quand tu es en dépression, effectivement, tout est noir et tu ne ressens plus cette joie qui ne te donne plus envie de faire des choses. En fait, un désir, c'est une impulsion. C'est comme c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui va te donner envie d'interagir avec quelque chose ou avec une partie de toi-même. Et du coup, quand t'as pas la joie, c'est un peu comme si t'avais pas le carburant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En quelque sorte. La joie, c'est ton moteur et le désir, ça va être Voilà. l'essence que tu mets dans ton moteur pour qu'il fonctionne. C'est pour ça qu'on les avait mis dans la même ligne. Ouais. Parce qu'ils avaient quand même vraiment du sens l'un avec l'autre. Ouais, je suis d'accord avec là, toi. ça devient très clair en fait. Ouais. Ok. Tout à fait. Super. Pour toi, ça sert à quoi d'avoir de la joie dans ta vie? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que le désir, il coule de source, mais on va peut-être plus s'attarder sur la joie, le sentiment de joie. À quoi ça sert du coup pour toi la joie dans ta vie? Pour moi, c'est un moteur. Okay. Je me considère vraiment comme une personne très joviale et donc joyeuse. Ouais. Je suis une personne vraiment souriante. J'essaye de positiver au maximum tout le temps, tout en nuançant, parce que pour moi, tout est nuance dans la vie. Ouais. Mais du coup, je me considère vraiment comme une personne joyeuse. Et pour moi, la joie, c'est vraiment un moteur. Pour moi, quand il n'y a plus de joie avec moi-même et avec les autres, je vois plus l'intérêt. Oui, donc tu vois, ça rejoint bien le désir. Ouais, complètement. Ouais. C'est énorme. Hein. Franchement, c'est vachement relié. Et tu vois, par exemple, moi, la joie, ça va vraiment aussi me servir des fois à rentrer en interaction ou à dédramatiser certaines choses. Je vais m'en servir aussi des fois pour me défouler. Genre, quand je sens qu'il y a un truc qui commence un peu trop à prendre de place, et genre, je vais lâcher un truc un peu joyeux au milieu et ça va lâcher un peu le truc. Et pareil, comme toi, c'est aussi un moteur. Pour moi, quand il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. Tu l'as dit au début, c'est le premier truc que tu as dit, pour moi, c'est la vie, quoi. Enfin, oui. Ouais, mais c'est vrai. C'est tout ça. Après, parfois, ça peut être un peu malvenu. Enfin, je sais qu'il y a eu des moments où c'était un petit peu délicat d'être joyeuse parce que moi, j'avais besoin de ça pour décompresser d'une situation. Dans une situation très grave et... je vais parler d'un truc personnel, mais j'ai pas de souci avec ça, mais un de mes proches est décédé. Et c'est vrai que, quand il y a eu le choc de l'annonce, on était tous au même niveau de sentiments. Mais très vite, j'ai essayé, entre guillemets, de dédramatiser cette chose, mais c'était un petit peu malvenu. Mais en fait, moi, j'en avais besoin pour décompresser, pour vraiment enlever la vapeur qu'il y avait en moi, qui était en train de bouillir. Et je sais que ça avait été mal pris par d'autres qui n'étaient pas encore à cette soupape-là ou qui ne fonctionnent pas de cette manière-là. Et donc, je peux comprendre aussi. Et donc, c'est aussi parfois des moments où je me dis, là, j'ai fait, entre guillemets, un flop. Et en plus, du coup, je me le reprends dans la figure en me disant, alors moi, j'ai voulu mettre un petit 1% de joie. Et en fait, on m'a mis un peu une claque en me faisant comprendre que non c'était austère, pas le moment. La joie n'est pas bienvenue. Ouais. C'était pas le moment du tout. Et en plus, après, j'ai encore un sentiment à me dire, merde, là, c'était malvenu. Quoi. Mais tu vois, vraiment, par rapport à ce que tu dis, il y a vraiment deux choses qui résonnent en moi. C'est que déjà, pour moi, la joie, elle a sa place de partout. Et que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le culte de la positive attitude d'être dans la joie en fait. C'est pas genre il faut tout le temps être bien, se sentir bien, être tout le temps content. C'est pas ça. C'est tu peux très bien te laisser traverser par des émotions plus lourdes, comme la peur, la colère ou d'autres émotions, tout en ayant quand même une base de joie à l'intérieur de toi qui reste stable, qui des fois est entachée par d'autres émotions, mais enfin, pour moi, d'ailleurs, c'est un gros débat. Il y a plein de gens qui se disent, est-ce qu'on peut rire de tout ? Alors, peut-être on n'en est pas là à dire rire, que c'est forcément que la joie de rire. Mais en tous les cas, moi, je pense que de la joie, il y en a de partout. Même dans les moments qui sont difficiles, même dans les moments où on est ultra gêné, où on a l'impression que, en fait, la seule place qu'il y a, c'est le fait d'être comme crispé dans la situation et qu'on n'ose pas faire un pas de côté, rien du tout. En fait, la joie, pour moi, elle existe aussi là, en fait. Ouais, et puis je pense que de toute façon, tout le monde l'utilise d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on voit souvent
des personnes, je sais pas si ça vous arrive parfois dans votre travail, ou même toi, Amélie, je sais que ça a pu t'arriver, mais tu es dans une situation même professionnelle où, par exemple, tu fais une présentation devant, je sais pas, une vingtaine, cinquantaine de personnes, et puis tu sens que c'est très guindé, c'est très... attention, on est pro et ça file droit, tout le monde est gris, tout le monde est en noir. Et là, Amel, elle sort une blague. Et là, tu sors une petite blague, et puis tout le monde va rigoler. Et les gens, ils se disent, oh putain, en fait, elle vient de faire une blague. En fait, ça fait du bien. Et puis, moi, souvent, j'ai ce sentiment de me dire... Ça démystifie le truc, quoi. Exactement, Et ça fait du bien. les gens et aussi. là, tu vois tout le monde se détendre. C'est ça. Et tu vois tout le monde s'asseoir un petit peu différemment sur sa chaise, et tu dis, allez, bon, c'est bon. Hop. Allez, là, maintenant, on peut y aller. On peut y aller. Les oreilles sont ouvertes. Exactement. Et je pense que... Est-ce que joie égale petite blague? Je sais pas, non, mais... pas forcément, ouais. Mais je sais que... En tout cas, c'est un trait de communication important. Moi, je trouve que c'est hyper bien. Ça permet de se connecter aux autres et tout ça, c'est précieux. Ouais, carrément. Du coup, je sais pas si tu veux continuer, si je continue. Vas-y. Ouais. Du coup, on avait aussi envie d'élaborer un peu sur le fait que c'est important du coup de se connaître par rapport à cette joie. Pourquoi ? Parce que du coup, pour être dans la joie, c'est faire des choses, mais c'est aussi avoir un certain état d'esprit, d'une certaine manière. C'est comment on gère nos pensées au long de la journée. Et ça demande quand même de se connaître un peu, parce que souvent, quand on ressent pas de joie, c'est qu'on a du mal à se connaître. Du coup, pour toi, est-ce que c'est important de se connaître pour avoir de la joie ? Wow. Ou est-ce que tu penses que la joie, genre, elle est là comme... On sait que le rire, on le voit, hein, les bébés, quand ils ont quelques jours de vie, on voit qu'ils ont des sourires, des choses comme ça, et des fois, ils peuvent même rigoler, alors qu'ils n'ont pas tout ce laïus là derrière qui leur raconte une histoire. C'est une super bonne question, parce que du coup, là, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, mais surtout, je me dis, prenons un exemple d'un bébé. Est-ce qu'il rigole parce qu'il a de la joie, ou est-ce que c'est purement physique et émotionnel? Alors, oui, tu vois, c'est ça. Je pense que c'est important, t'as tout à fait raison. Elle s'est bavée dessus. Excusez-moi. Si je me mets à vous baver dessus, ça va être compliqué, quoi. Mais putain, décidément, c'est vraiment l'épisode de la joie, quoi. Y a rien à faire, hein. On sort pas du thème. Tout part en sucette. C'est ça. Mais en fait, c'est vrai que se connaître, je trouve que dans sa joie, ça permet aussi de savoir comment accéder à cette joie. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a se connaître et savoir comment s'en procurer. Mais à mon avis... non, mais c'est vrai que pour moi, je me dis, est-ce qu'il y a forcément besoin de se connaître pour ressentir de la joie? Je suis pas sûre. Ok. Après, par contre, savoir comment se la procurer, là oui, il faut se connaître. À mon avis, tout le monde peut ressentir de la joie dans des choses très simples de la vie. Mais par contre, tout le monde n'est peut-être pas à même, sans se connaître, de savoir la générer, en fait. Savoir appuyer sur le bouton, là, en fait, j'ai envie. Là, j'ai envie de me sentir joyeuse. Ouais. Parce que je veux mettre cette énergie au service de quelque chose, Ouais, exactement. Donc je pense vraiment, tout le monde peut en ressentir, mais tout le monde ne va pas savoir appuyer sur le bouton quand il en a envie. Ouais, ok. Et du coup, est-ce que toi, tu as envie de nous dire un petit peu ce qui te donne de la joie et ce vers quoi tu vas naturellement aller, qui te fait du bien, qui te rend joyeuse? Il y a tellement de choses. Enfin, moi, j'aime trop la vie, en fait. Donc, il y a plein de choses dans la vie qui font que ça me rend joyeuse. Et ça va passer par plein de trucs qui sont très différents. Ça va être faire de la peinture, lire un bouquin que j'aime bien, aller me balader en nature avec mon chien, jouer au crocodile avec mon chien dans le lit et genre se battre. Et oui, avec ses mâchoires, il fait les dents du croco. Et voilà, ça me procure énormément de joie. Passer des bons moments avec mon amoureux et se taper des délires pour rien. Enfin, genre, je sais que si à un moment j'ai un petit coup de mou et que j'ai envie de me sentir bien et joyeuse, et je vais aller le voir et je vais commencer à lui sortir une connerie, et puis lui il va enchaîner, et là on va se taper des fous rires de fou. Voir mes copines, enfin vraiment il y a beaucoup de choses qui peuvent me procurer de la joie, et je m'estime vraiment chanceuse de le savoir. Du coup tu te connais quand même. Ouais. Tu te connais bien. Je me connais bien et je me sens vraiment chanceuse de ça. Parce que tu vois, après je sais pas, on peut aussi poser la question aux personnes qui nous écoutent, mais est-ce que vous là comme ça, genre on vous pose la question de but en blanc comme ça, sans réfléchir, est-ce que vous êtes capable de nous dire, est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui vous procure de la joie, et qu'est-ce qui vous procure de la joie par rapport à ça? Parce qu'en fait, quand on se la pose souvent la question, après ça devient une mécanique qui se fait toute seule. Mais je sais que moi j'ai eu une période dans ma vie, quand j'étais beaucoup plus jeune,
je connaissais pas du tout ça de moi, je connaissais pas cette partie et c'est ce qui faisait que je ressentais pas beaucoup de joie. Et du coup, ça m'a aussi posé la question de me dire, bon, bah, pose-toi la question de cette joie et comment tu peux l'actionner, comment tu peux l'apprivoiser, la faire grandir. Et du coup, voilà. Et toi, du coup, c'est quoi aujourd'hui qui te procure de la joie? Alors moi, ça va être beaucoup d'être en nature, par exemple, de faire du sport, genre de courir. Genre des fois, je me mets à rigoler toute seule pendant que je cours parce que ça me fait tellement du bien. Je sens que mon corps, il est content. Enfin, voilà. Après, j'adore aussi faire des jeux de société, par exemple, où je vais beaucoup rigoler avec mon compagnon notamment. On va danser, on va mettre de la musique et puis on fait les foufous sur la Ouais, musique et faire tout, genre n'importe on quoi. rigole, Ouais. on fait n'importe quoi. Ça, j'adore. Et après, quand je suis toute seule, ça va être plein de moments de joie. Ça peut être faire de la cuisine, ça peut être me dire, oh, là, j'ai vraiment un sentiment de joie parce que je suis reconnaissante d'avoir tout ça dans mon assiette ou d'avoir réussi à faire cette recette de cuisine. Enfin voilà, ça peut être d'avoir quelqu'un au téléphone et que la personne me dit oh tu sais pas machin, j'ai fait ça, truc bidule machin. Et en fait juste ça, je raccroche et je me sens joyeuse parce que la personne elle a eu envie de partager ça avec moi et voilà. C'est plein de petits trucs comme ça va être, je vois là depuis tout à l'heure qu'on enregistre, il y a des petits moineaux là qui viennent se poser sur la rambarde de la fenêtre. Et depuis tout à l'heure, je sens que ça crépite à l'intérieur de moi, juste parce que je vois des petits oiseaux et que chez moi, il y a plein d'oiseaux et du coup, j'adore les oiseaux. Et t'as dit un truc, t'as dit faire de la cuisine, et du coup, Mm. ça m'a fait remonter Ouais. que un truc qui me procure énormément de joie, c'est de Mm. manger. Oui, moi aussi. Mais Ah, alors, mais la grave. bouffe, mais Ouais, ça, c'est vraiment un de mes musts. ouais, tout à fait. Moi, je suis pareil que toi. J'adore le goût. J'adore les nouvelles expériences Mm. culinaires. Genre, mais Découvrir. vraiment, ça me rend joyeuse, Que ça quoi. soit découvrir ou manger un truc très connu et Ouais, cocooning, moi, les c'est deux, ça ça. me va, quoi. Ouais, carrément. J'adore. Ou même aller se faire un resto, tu vois. Ouais. Vraiment, moi, je sais aussi quand j'ai un petit coup de mou ou quoi, Mm. ou que je me sens pas, ou je suis bof, comme ça, Mm. je me dis, ah bah allez, vas-y, sors et va manger Ouais, un truc au resto. ouais, c'est ça, tout à fait. Enfin, c'est C'est trop de se bien. changer d'air aussi. Ouais, Mm. carrément. Et du coup, comme tu disais, je pense vraiment que c'est un truc qui se cultive. Mm. Il y a une célèbre youtubeuse qui, son slogan, c'est plus égale plus. Mm. Et alors, ça fait très positive attitude, un peu insupportable qu'on peut voir Ouais, aujourd'hui, parce que du mais coup, en faut pas même se temps, c'est vrai. culpabiliser non plus. C'est Ouais. aussi vrai. Je Mm. pense aussi qu'on a tous des moments très compliqués dans nos vies. On a tous des problèmes de santé, de famille, de couple, etc., d'argent, de tout ce que vous voulez. On vit tous des moments difficiles. Mais je pense qu'il y a toujours un moment où il faut se ressaisir et se dire, allez, Mm. là, je vais essayer de Ouais, faire un truc positif qui pourra peut-être m'amener plus de positif. Mais il faut aussi se laisser le temps d'arriver à ce cheminement-là. bien sûr. Hein. Après, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'après, il y a quand même des personnes qui ont... On n'est pas tous égaux, en fait, Bien sur sûr. notre capacité à se retourner, en Oui, fait, et à être résilient. Il y a des gens, par exemple, qui ont des traumatismes, des bien choses comme sûr. ça. Ils ont des troubles cognitifs, des troubles physiques qui les empêchent, en fait, d'avoir cette logique, cette idée de se dire, bah allez, là, maintenant, en gros, je me sors les doigts du cul Oui, et j'y bien vais, sûr. quoi. Il y a des gens, ils aimeraient pouvoir faire ça, mais ils ont beau essayer, ça Ça marche marche pas, pas. parce que ça vient pas de dedans, parce qu'ils se connaissent pas assez. Tout à Mais fait. du coup, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on pourrait dire presque 70% des gens fonctionnent comme ça en se disant à un moment donné, bon bah allez, On y va, il on faut se que remet j'y aille dedans. vers cette joie en Ouais. fait. Ouais, Faut la retrouver. ouais. Mais je pense Pour moi, c'est ce vraiment, qu'il y a de plus précieux dans la vie. c'est exactement ce Mm. que j'allais dire. Je pense vraiment que c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir en Ouais. tant qu'être humain. Ça et l'amour. L'amour et la joie, Mm. oh, ça fait très piou piou Ah cucu ouais, ce mais qu'on je dit. m'en fous. En fait, je m'en fous. Piou, 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 piou. Ah ouais, mais vraiment pour moi c'est les fondamentaux quoi. Ouais, Et c'est un clair. petit peu d'argent aussi parce que moi j'adore l'argent. Ouais, beaucoup Beaucoup d'argent. d'argent, monnaie, monnaie. Mais ouais, je pense vraiment que c'est des fondamentaux et que c'est important de savoir les trouver. Mm. C'est ça. Et même si c'est un petit peu parce qu'après ben, on n'a pas tous la même échelle. Mm. C'est ça. Et juste, bah, si on arrive tous à avoir, allez, 20% de notre propre échelle, je Ouais, pense que c'est ça. déjà c'est pas mal. Ouais, puis ça permet vraiment, je trouve aussi, d'atteindre des objectifs parce que tu vois, les désirs, pour moi, c'est aussi genre de me dire, bah, j'ai envie de réaliser un truc, par exemple. Et en fait, la joie, elle me permet de sentir les paliers franchis pour aller vers mon objectif de la fin. C'est genre, ah bah là, je sens que je suis joyeuse parce que je sais que ce J'y truc est fait. arrive, ouais. Et en fait, je sens que j'avance et que je vais vers un truc. Et en fait, sans la joie, bah en fait, on serait un peu en pilote automatique, en mode, bah il y a Bon, bah ça il c'est y a le fait, A, il allez. y a le B, Ouais, et puis je suis au B, puis allez, je passe à autre chose. allez, je vais Il y faire a le un C et côté puis le D. consumériste aussi qui peut s'installer quand on ressent pas assez cette joie.
Parce que on est toujours en train de vouloir gober quelque chose de plus dans notre vie. Alors que c'est quand t'as la vraiment joie, t'as pas besoin. accepter aussi du coup le sentiment de satisfaction et s'en rendre compte et se dire oui, là je suis satisfaite ou satisfait et j'ai réussi. Et d'avoir cet accomplissement et de s'en rendre compte, je pense que c'est vraiment important aussi de savoir se dire là c'est bien et je suis contente et c'est stop aussi. Là je m'arrête là parce qu'après ça va être trop et ça va peut-être basculer vers un autre sentiment qui est bien plus négatif. C'est ça. Ça permet de se canaliser aussi. Et tout à fait. Du coup, je trouve que ça fait un peu basculer aussi sur savoir poser ses limites pour connaître vraiment pleinement sa joie. Ouais, c'est ça. Toi, t'en penses quoi de ça? Enfin, pour toi, c'est quoi quelles limites tu penses avoir besoin dans ta vie pour ressentir ça? Pour moi, les limites dans le cadre de la joie, ça va être en fait de poser une limite quand quelque chose, quelqu'un, une attitude ou une situation m'empêche d'accéder à ma joie. Et tu t'en rends compte rapidement? Et que j'arrive pas à trouver une solution lambda pour quand même avoir accès à ma joie, bien qu'il y ait cette situation. Je vais poser une limite. Et je pense que oui, je m'en rends compte assez rapidement. Parce que du coup, quand on se connaît, qu'on connaît où se trouve notre joie, quand on sent que auprès de quelqu'un ou dans une certaine situation, t'as du mal en fait et que c'est toujours lourd et qu'en fait la joie elle vient une fois sur 10 au lieu de 6 ou 7 fois sur 10 on va dire. Et que c'est un peu comme si t'étais dans des situations où les gens un peu inconsciemment, tu vois, ils essayent toujours de casser ce chemin de la joie, tu vois, parce qu'il y a de l'auto-sabotage, parce que voilà. Du coup là je vais poser ma limite en disant bon écoute là en fait je vais un peu moins voir ces personnes. Ou là, la prochaine fois, si cette personne me dit ça, je vais essayer de lui expliquer que non. Pour en fait, parce que souvent, cette joie aussi, c'est un moyen de se rendre compte, est-ce que je suis dans la joie? Tu vois? Moi, je sais que pour moi, c'est un énorme baromètre. Ok. Pour moi, la joie, de me dire, est-ce que t'es dans ton baromètre avec tes besoins à toi? Ou est-ce que tu sers les besoins de quelqu'un d'autre? Et en fait, quand on est dans sa joie, on est sûr d'être vraiment pour nous dans le truc. Que quand des fois il y a un peu moins de joie, c'est que sans s'en rendre compte, par exemple, on n'a pas voulu vexer l'autre, ou genre on a voulu faire la place de l'autre, ou on a voulu penser pour l'autre. Et du coup, on n'est plus vraiment dans le truc pour nous. Donc c'est aussi un baromètre, quoi. Et du coup, la limite que je vais aller poser, ça va être genre d'avoir des discussions ou carrément de vraiment mettre une barrière physique parfois. Quand il n'y a pas le choix. Et après, les limites, c'est aussi de se dire, là, je me mets telle discipline. Par exemple, ça peut être de me lever le matin à telle heure, d'aller marcher tous les jours, de me traiter d'une certaine manière. Ou alors de me dire, là, par exemple, je vais limiter l'utilisation de mon téléphone parce que dès que j'ouvre les réseaux, je tombe sur plein de vidéos qui me font de la peine ou qui me bouffent mon énergie. Et je sens que ça me coupe de ma joie, donc j'en consomme un peu moins, par exemple. Pour moi, ça va être tout ça, les limites. Ça va être de se dire, en fait, je suis pas juste dans ma vie comme ça. C'est que je reprends un peu le lead de ma vie et je me construis mon chemin à partir de cette joie. Ouais, de savoir t'adapter en fait en fonction de ce dont toi tu as besoin avec ton fameux baromètre interne. Ouais, en fait, je pense que c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est ça. Et ça m'a vraiment appris à faire les choses pour moi, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je dirais que ça fait peut-être 8-9 ans à peine que je fais vraiment le plus de choses que je peux pour moi. Et il y a encore des fois des choses que je fais pas pour moi et je m'en rends compte parce qu'il n'y a pas la joie. Pas autant. Mais après, on peut... Enfin, je pense qu'il faut pas... On peut pas tout le temps être dans un individualisme permanent, tu vois. Donc, c'est aussi savoir se connaître, faire avec les autres, mais c'est de rester aligné tout le temps avec soi-même. Voilà, c'est ça. C'était plus dans ce sens-là que d'être dans l'individualisme. C'est pas vraiment ça, quoi. C'est ça. Mais juste au moins se dire, là, en fait, moi, je crois que ça me correspond plus, donc je vais mettre un peu de distance avec cette situation ou avec cette personne. Parce que ça ne concerne pas toujours que les gens physiques. Ça peut aussi être des situations qui font que... ça peut être un lieu... Ça peut être votre boulot, ça peut être plein de trucs, quoi. Une collègue, ça peut être une tâche que vous avez à faire. Et comme tu le disais, aussi les réseaux sociaux, ça peut devenir quelque chose très vite d'anxiogène et de malaisant et d'envahissant dans nos vies. Et il faut vraiment pouvoir se créer un environnement qui convient et qui nous apporte justement cette joie qui est du coup moteur de beaucoup de choses. Tout à fait. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, du coup, pour vous, c'est quoi la joie? Comment vous la procurez? Et quelle place elle a dans votre vie?
aussi. Ouais, on a vraiment hâte de lire vos commentaires et puis vos échanges pour qu'on puisse continuer d'échanger par rapport à ça. N'hésitez pas et puis on vous dit à très bientôt et merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à nous laisser vos impressions et commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Et sur YouTube.